C'est pour te dire que, à Brenda, peu importe le degré de ndem, le Cameroun a toujours gardé sa dignité. Que se passe-t-il dorénavant dans notre continent où les résultats du baccalauréat pour le compte de l'année 2025 sont catastrophiques, où les responsables de la FECA volée préfèrent enceinter les joueuses de la dite discipline, où la fille du président prétend vouloir dépénaliser le tchéléisme au Cameroun, où la musique au pays est tout simplement réduite à la poubelle sonore. Je vous invite donc à écouter ce frère qui a bien voulu toucher ces quelques points afin de contribuer à sa façon aux problèmes qui minent la société camerounaise actuelle. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ici, c'est divertissement en général, c'est faits divers, c'est buzz. J'espère que vous allez bien. Je voulais parler rapidement de tout ce qu'il y a comme problème au Cameroun en ce moment. Il y a le problème des femmes qui ont été enceintes. Il y a le problème de Brenda. Il y a le problème de l'ENAM. Celui du baccalauréat. Et pour finir, il y a le problème du vieux maudit. Le vieux maudit qu'on veut éjecter de la SNH. Je voulais faire un tour rapide. Je ne vais même pas faire 1 minute par sujet. Parce qu'on a compris une chose, c'est que ça ne sert à rien de venir passer son temps dans Facebook, TikTok, n'importe quoi, pour parler des problèmes des Camerounais, parce que les Camerounais s'en fichent totalement. Totalement. Je vais commencer par le problème du baccalauréat. Il semblerait que le baccalauréat, c'est moins de 28% cette année. Et je vois certaines personnes se poser des questions de savoir, ok, le baccalauréat, moins de 28%, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre que les petits garçons maintenant sont dans l'affaire du mbolé. Le mbolé. Donc les jeunes garçons ont décidé de ne plus aller à l'école. Les jeunes filles et garçons ne veulent plus aller à l'école. Ils veulent entrer dans le mbolé ou dans la comédie. Ça veut dire quand quelqu'un a quelques mégas, il commence à jouer au comédien. Bonjour Bertine. Il commence à jouer au comédien et à la fin, il n'a plus le temps d'aller à l'école. Regardez un peu le petit qu'on appelle bébé, machin là. Mauvais bébé. C'est un jeune. Il a décidé que son truc c'est quoi? C'est venir parler des fesses de femmes sur Facebook. Il a quelques vues. Il a les gens qui le voient. Il dit qu'il va chanter, il veut chanter, il va faire l'argent. Tous les jeunes sont dans ça. Oh, c'est le cœur, hein, ma petite soeur, le cœur. C'est, oh non, tu es la femme qui donne des fesses à tout le monde dans le quartier. C'est toi qui donne le zout à tout le monde dans le quartier. Tu es ceci, tu es cela. Et puis tout le monde vient chanter. Au point où, dans notre pays, on peut plébisciter un musicien comme Nyangono. Nyangono du Sud, qui est celui qui insulte même seulement le métier de musicien. Nyangono est ce qu'on appelle, la honte de la musique. Mais c'est ça qu'on plébiscite au Cameroun. Vous voyez? Donc nous sommes dans une situation où on met en avant les cancres de la cancritude du pays. Donc, voilà. Comment les enfants vont évoluer? Les enfants ne peuvent pas évoluer. Quand je vois par exemple les statistiques où le bac A, il n'y a même pas eu au niveau national 7% au bac A. Bac A, espagnol et allemand, même pas 7%. Vous comprenez que les séries littéraires, ce sont les séries où il y a plus de femmes. Il y a plus de filles, appelons ça ainsi. Le bac A, tu as plus de terminal A, les terminales A, espagnol ou allemand, tu as plus de filles dans ces terminales. Donc, maintenant, si on n'a même pas eu 7% au niveau national, on considère que 93% de nos filles sont dans la débauche. Elles ne veulent plus aller à l'école. Elles veulent devenir des influenceuses. Elles entrent dans les teams. Ma barbare, ma team c'est attaquant, ma team c'est ok, je suis dans la team de... Qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, c'est que les petites filles ne vont plus à l'école. Elles ne vont plus à l'école. Plus jamais. Je vous dis, le bac série allemand, c'est 7%. 7%.
Donc 93% ont échoué. Et comme je vous dis, 95% des élèves de terminale A, espagnol et allemand, ce sont des filles. Donc on doit se poser les questions. Nos filles veulent quoi? Nos jeunes fillettes veulent quoi dans leur vie? Non, nos jeunes fillettes maintenant veulent être dans les teams de Facebook. Les teams de Facebook. Quand elle voit que non, elle a peut-être 10 000 ou 20 000, elle va dire que non, maintenant c'est qu'elle va vendre les produits en mincissant. Elles ne veulent plus travailler. Elles ne veulent plus aller à l'école, comprendre qu'il faut d'abord le bac. Tu es arrivé jusqu'en terminale. Voilà. Voilà en fait notre éducation. Quand vous avez dit que les médias sociaux vont percer la couche sociale camerounaise et la détruire, vous avez cru qu'on blaguait? Voilà le résultat. Nos jeunes filles veulent fumer les chichas. On les retrouve toutes dans les bars à chicha, en train de boire le vin plus que tout le monde. Avant au Cameroun, ce sont les hommes qui buvaient le vin. Maintenant, l'alcool, c'est les femmes. Elles boivent le vin comme les entonnoirs. Les jeunes filles. Mais il faut comprendre que, est-ce qu'elles ont tort? Je ne peux pas seulement les accuser parce que même leurs grandes sœurs qui ont réussi à avoir le bac, elles sont allées dans les universités comme soi. Elles se sont retrouvées en train de finir comment? À être des objets sexuels, des gens qui peuvent avoir un peu d'argent ou une voiture qui fume à Yaoundé ou à Douala. Ce sont des call girls. Des call girls. Les call girls, on les appelle partout. Un gars veut aller à Kribi, il veut 2 filles. Il appelle seulement à soi. On lui amène 2 filles là. Il va à Kribi avec. Tout simplement parce que le système académique camerounais, dont le ministre d'État, ministre Jean Famendongo, ne donne aucune perspective aux étudiants de pouvoir gagner ne serait-ce que leur subsistance, pas leur vie, mais leur subsistance, où on les positionne des modèles ensemble avec le ministre du Travail qui est le ministre Grégoire Ouna, où on positionne des stratégies où les jeunes Camerounaises et Camerounais étant des universitaires peuvent travailler ne serait-ce que 10 heures par semaine et avoir ne serait-ce que un peu d'argent pour acheter l'huile, l'œuf, les spaghettis et manger, et un petit gaz ou le pétrole pour pouvoir manger et aller à l'école. Non. Je ne parle même pas des bourses parce que ça, c'est essayer de tuer l'histoire. Étant donné que les enfants n'ont même pas ce minimum, les enfants se retrouvent comme exposés à être des objets sexuels. Les objets sexuels. Et à la lumière de tout cela, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes filles et les jeunes garçons se sont retrouvés en train de se lancer dans les histoires que vous voyez, les comédies. Tout le monde est devenu comédien au Cameroun. Tout le monde est devenu artiste au Cameroun. Dans un ministère qui ne donne absolument rien. Où le ministre, moi les Combicales était ministre de la culture, a totalement bousillé le ministère en question. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, j'étais dans ma voiture pour ne pas déranger les gens à la maison. Quand je m'assois à l'entrée du chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on se retrouve avec nos jeunes frères et nos jeunes sœurs dans ce genre de situations. Et ces situations ne sont pas du tout des situations qui peuvent aider. Absolument pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Quand les enfants se retrouvent, ok, est-ce qu'ils doivent faire des efforts pour avoir le bac et aller vivre cette situation de merde? Leur résolution, c'est de quoi? C'est de devenir comme les gens comme les Carrémor, la mort. Imagine-toi quelqu'un qui n'a jamais eu le bac comme Carrémor, la mort. Parce qu'elle se retrouve avec un cassant qui fait des bêtises au Cameroun. Elle dit que les milliardaires, qu'est-ce que nos jeunes sœurs vont apprendre? C'est faire des conneries ou soi-disant se présenter demain ou après-demain comme des milliardaires. C'est ça la vérité. Donc nous sommes, moi je ne suis pas l'intérieur, vous êtes responsable de la malchance de cette petite fille qui était vouée à être des enseignantes de lettres françaises,
des enseignants, de je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont fait série A. Vous avez détruit leur vie. Maintenant au Cameroun, on a moins de 7% de taux de réussite au bac A. C'est grave. C'est très grave. La ministre de l'enseignement secondaire, quelles sont les mesures qu'elle a eu à mettre en place? Rien, zéro. Rien et zéro. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour exciter les jeunes filles à se concentrer sur leur école et à ne pas penser aux histoires des garçons? Maintenant, les filles de terminale ne sont même plus au niveau des garçons. Elles sont au niveau des hommes. Voilà. À ne pas penser aux hommes. Rien, zéro. Peace. Ciao. Croyez-moi, quand j'ai vu moins de 7% bac A, j'ai eu mal. Voilà qu'on a des milliardaires qui se positionnent chaque jour sur Facebook. Des milliardaires, des gens qui nous montrent que non, la prostitution, les machins là, le truc qu'on ne veut pas dire là, ou les gars vendent le pépé, que c'est ça qui est l'avenir. Comment vos petites soeurs ne vont pas accepter vendre le pépé? Elles vont commencer plus tôt. Elles vont vendre le pépé, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc nous sommes dans cette honte là. Et ça dérange beaucoup. Ça c'était le premier sujet, c'était celui du baccalauréat. Où les jeunes garçons ont décidé de fumer le cure. Les jeunes filles ont décidé que maintenant c'est le pépé. Hein? Voilà, non mais Valérie, ce que tu dis est totalement vrai. Tu arrives un peu en retard dans le live. J'ai dit, même pas seulement au niveau du travail. On commence même d'abord que quand tu as le bac, c'est pas à l'université. Quand les enfants vont se retrouver à l'université, que même l'argent pour acheter l'eau, les enfants n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun système qui est mis en place de commun accord entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère du travail. Et le ministère de Minepat, ils n'ont rien mis sur pied pour permettre aux jeunes étudiants de travailler ne serait-ce que 10 heures par jour ensemble avec le secteur privé. Donc là maintenant je vais appeler le JICAM, je vais appeler le CAM. Donc tous ces secteurs privés, ensemble avec le ministère du Travail, ensemble avec le ministère de l'administration, de l'enseignement supérieur. Bonjour Jacques. Personne, ils n'ont pas mis quelque chose sur pied pour permettre aux jeunes étudiants, ne serait-ce que d'avoir 100 000 francs le mois. Parce que je suis presque convaincu que dans les universités camerounaises, il n'y a pas du tout de bourse d'études. Si on permet aux jeunes Camerounais universitaires d'avoir ne serait-ce que 100 000 francs par mois, à travers un travail de 10 heures par semaine, donc 40 heures par mois, 100 000 francs, ces jeunes filles, jeunes garçons pourront faire leurs études universitaires sans problème au Cameroun, payer leur chambre de 50 000, vivre à hauteur de 50 000, ne pas vraiment se mettre, devenir des proies de prostitution et de call girl et de call boy pour des jeunes, des messieurs qui ont un peu d'argent. Et ça devait inciter ceux du secondaire à se livrer dans ce qu'on appelle les études pour obtenir le diplôme de baccalauréat. C'est un système foireux, c'est un système gâté. La résultante de ce système, c'est le fait qu'on se retrouve avec moins de 30% au baccalauréat. Les gens vont me dire, bonjour Marise, que non, oh, on n'a pas, le bac si on n'a pas délibéré, ça veut dire que quoi? Les 9 forts là, on n'a pas délibéré les 9 forts. Oui, on n'a pas délibéré les 9 forts, on n'a pas 10 points. Mais on ne peut pas justifier un pourcentage de réussite aussi bas seulement parce qu'on n'a pas délibéré les 9 forts. C'est très grave. Je vous dis, le problème est en amont. Il y a 3 ministères qui peuvent résoudre ce problème ensemble avec le Premier ministre. Ensemble avec le Premier ministre, il y a 3. Il y a le Minepat, il y a le Mine-Travail et il y a le Mine-Sup. Voilà les 3. Bonsoir Sheila, les 3. S'ils réussissent à sécuriser la vie des jeunes étudiants, ensemble avec le secteur privé et les gros patronats, on a le JICAM, on a le CAM. Ensemble, tous les 4 là, s'ils positionnent des bases, les petits garçons et les petites filles pourront aller
à l'université d'une manière sécurisée. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas toujours les jeunes gars ou les jeunes filles qui vont décider de faire leur vie de débauche. Il y en a. Mais au moins, quand vous êtes sûr, vous êtes sécurisé. Ce n'est pas la famille qui vous amène dans ce genre de choses, c'est un choix. Voilà. Et ça va donner la possibilité aux jeunes de l'école, des lycées et collèges, à décider de faire l'école. Ça, c'était le point. Deuxième point, c'est celui de l'ENA. Pendant un peu de temps, parce que je vous ai dit, ça fait un bail, moi je ne suis pas dans les médias sociaux. Je passe seulement, je fais un petit commentaire, je reste là. J'ai vu les publications de l'ENAM, où les gens pleuraient que oh, l'ENAM, on voit seulement les padronymes, je préfère utiliser ce terme padronyme, de certaines régions, il n'y a pas les padronymes des autres régions. Pourquoi j'utilise padronyme? Parce qu'il faut comprendre que le nom au Cameroun n'implique pas forcément l'appartenance à une région, du moins l'appartenance à 100% à une région ou à une tribu. Étant donné qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un mélange total maintenant et comment on va dire, il y a plusieurs enfants qui sont hybrides à gauche à droite. Il y a parfois quelqu'un qui peut s'appeler Bikaï comme moi et pourtant il n'est même pas ça. Voilà, tu vas trouver que peut-être c'est un Wadjon. Donc le padronyme n'implique pas forcément, merci beaucoup, n'implique pas forcément l'appartenance à une région. Mais j'ai quand même, prenons le cas où le padronyme implique l'appartenance à une région. Essayons de développer notre analyse se basant sur ce point-là, pour ne pas entrer dans des complexités familiales qu'on ne maîtrise pas. Si le padronyme d'un Camerounais implique qu'il appartient à une région bien précise, ça sous-entend selon ces personnes qui se lamentaient que oh, l'ENAM, c'est pour certains et pas pour d'autres. Je ne vais pas parler pour tout le monde, je vais parler pour les gens qui s'expriment dans les médias sociaux. Et les gars, vous vous souvenez, c'est ça quelque temps. Quand on bagarrait dans l'histoire de moi les combis et de Samuel Eto'o, sur les hautes instructions, ne vous souvenez pas? Quand nous, moi, parce que moi je suis églisien, moi j'assume, moi j'assume, moi après je suis églisien. Même mes propres camarades du LDPC venaient vers moi pour me raconter que oh non, il faut respecter l'État. Moi je respecte l'État. Je n'ai jamais manqué de respect à l'État, mais je dis ce qu'il faut. Là maintenant, j'ai parlé par exemple à l'éducation de base, à l'éducation secondaire. Je dis ce qu'il faut quand quelqu'un ne travaille pas. Quand tu n'as pas de bons résultats, on te juge par rapport à tes résultats et c'est bon. Par exemple, certains ministres, quand ils n'ont pas, moi je dis ce que je pense. Voilà, je n'ai pas comment on va dire, je n'ai pas la science infuse, non, mais je dis quand même ce que je pense à mon petit niveau. Ces gars nous ont demandé de respecter l'État. Respecter l'État. On nous a dit non. On ne veut pas. Ils nous ont dit non, il faut respecter l'État. Les gars, les NAM sortent, vous vous plaignez pourquoi? Vous ne respectez pas l'État. Il faut respecter l'État. Moi, ce qui me concerne, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, ce qui me concerne, je suis partisan de ceux qui pensent que les écoles supérieures, je répète encore, les écoles supérieures de l'État, ça veut dire ENIA, ENAM, et tout ce qu'on peut imaginer, la IRIC, tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans ces écoles supérieures de l'État, l'examen doit se faire au niveau régional. Moi, je ne pense pas. Moi, c'est ça mon point de vue. On a parlé de décentralisation. Bonjour, Mélisse et Marthe. On a parlé de décentralisation. L'examen doit se faire au niveau régional et les dossiers déposés doivent être, les dossiers déposés doivent avoir absolument une preuve d'appartenance de deuxième génération à la province, à la dite province. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, et moi je dis, les écoles supérieures de l'État, l'examen doit se faire au niveau régional. Et quand tu déposes ton dossier,
tu dois déposer le dossier avec la filiation de ton père et du père de ton père. Voilà. Pour être sûr que tu es effectivement ressortissant de cette région. Et bonjour, princesse. Et là, maintenant, au niveau régional, quand vous frapponnez là-bas, ça vous regarde. Ça vous regarde. Si dans certaines régions, on délibère à 6 de moyenne, et dans d'autres régions, on délibère à 16 de moyenne, ça vous regarde. Là, au moins, on n'aura plus un problème que dans une école nationale, qui est nationale, ça veut dire appartient à tous les Camerounais, 60% des noms qui sont sur une liste viennent d'une seule région. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça doit être dans tous les concours de l'État. Au Polytech, qui est une école affiliée à l'université de Yaoundé 1, qui est une université d'État. Le concours d'architecture, qui est sous le couvert du ministre de l'Habitat. Les concours de lyrique, qui est sous le magistère du MINRES. Les concours, donc tous ces concours où les gens doivent être intégrés directement. Mes chers frères et sœurs, en ce qui me concerne, et c'est ça, ça va être au niveau régional. On n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème. Je suis Bassa, de père Bassa, et le père de mon père était Bassa. Je le prouve, et nous sommes du centre. Il ne faut pas oublier. Les Bassas sont divisés en deux, en quatre même, mettons en deux. Il y a ceux qui sont au littoral et ceux qui sont du centre. Le village du père de mon père et de mon père et du mien sont du centre. Par conséquent, s'il y a le concours de l'ENAM, je vais concourir dans la région du centre. Point barre. Maintenant, dans les 10 places de la région du centre, si on se retrouve qu'il y a plus de bêtises que les Bassas, là, ça va être le problème entre les gens de la région du centre. Là, ça va être un problème entre les gens de la région du centre. Si on se retrouve qu'il y a plus de Bassas que les Étones, ça va être entre les gens de la région du centre. Ils vont gérer ça là-bas entre les élites, ça va se gérer. Mais c'est la meilleure façon pour qu'on puisse combattre ce qu'on appelle le tribalisme étatique. Comme certains l'ont nommé, le tribalisme. Parce que pour moi, je ne veux même pas le mettre dans l'affaire du tribalisme étatique. Je veux mettre dans l'affaire de l'influence des dirigeants et des personnes au pouvoir qui, pour consolider leurs alliances, sont obligés de céder et de mettre les gens de leur genre dans des écoles supérieures afin de pérenniser leur suprématie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça va être régional. Et ce sera mieux organisé. Ce sera mieux organisé. On n'a pas besoin de toujours imaginer les choses au niveau national. Imaginez-vous un jeune qui doit quitter l'extrême nord, loin de ses parents, pour venir faire l'examen de l'ENAM à Yaoundé. Un jeune de Mokolo ou de Touboro et quitte l'extrême nord. Ça veut dire qu'il est d'abord amputé de toute sa base psychologique, donc de toute sa famille, ces personnes qui l'accompagnent avec leur énergie à faire son examen. Et après, il y a un autre gars, Bassa, de Yaoundé, donc de Matom, par exemple, qui est à 60 km de Yaoundé, qui doit, et qui vit avec sa famille à Yaoundé, et qui doit aussi présenter ce même concours de l'ENAM. Le jeune Bassa, le jour du concours, son père et sa mère sont assis dehors, en train de l'attendre, peut-être avec ses soeurs même, sont en train d'attendre que non, on te donne notre énergie, vas-y, vas-y. Pendant ce temps, le jeune
nordiste de Mokolo est venu seul. Peut-être il vit chez ses oncles dans une situation où il ne connaît même pas. Il n'est pas en paix. Comment sa prestation pourra-t-elle être au même niveau de ce jeune Bassar vivant à Yaoundé avec sa famille? Vous comprenez un peu? Parce que l'examen, c'est aussi un état mental. Tu es bien positionné mentalement, tes prestations sont à la hauteur de ton intelligence. Tu n'es pas bien positionné mentalement, même si tu es intelligent, même si tu comprends le sujet, il y a de fortes probabilités que ta prestation ne soit pas à la hauteur de ton intelligence. Ceci étant dit, sur cette base-là, il est préférable de donner toutes les chances et les mêmes chances à tous les jeunes Camerounais. Par conséquent, l'examen doit être fait au niveau régional, où tous les jeunes peuvent aller vers la grande ville de prédilection de la région en question et faire leur examen sans problème. Donc, arrêtez de pleurer les gars. Le combat est ailleurs. Le combat n'est pas à ce niveau, c'est ailleurs. Ça, c'était par rapport à l'examen. Où je vais dire aux gars, vous nous avez attaqué parce que vous ne voulez pas que les gens parlent, parce qu'on parlait après des taux. Vous avez dit que nous voulons attaquer l'État et pourtant on n'attaquait pas l'État. Vous avez dit que les taux vont organiser un coup d'État, chose qui n'est pas vraie. Maintenant que ça framponne chaud, vous commencez à pleurer, pourquoi? Ne pleurez pas. De même, les sanctions du préfet du Fungi, du Minat, envers les cabralistes et les camptoïstes, ou la prolongation du mandat des députés et des élus locaux. Ne pleurez pas. Vous avez dit que sur haute instruction, on doit respecter. Respectons et quittons dessus. Respectons et quittons dessus, mes chers frères et sœurs. Ça, c'était le deuxième sujet où je voulais donner mon point de vue. Je voulais parler aussi de l'affaire des grossesses. L'affaire des grossesses. Des grossesses. La Fécavolée est devenue le temple d'enseignement des jeunes filles. Je ne sais pas ce qui vous... Je ne sais pas ce qui gêne le Cameroun. De l'autre côté, tu trouves certains Camerounais se lamentent par rapport à la situation. Dès que l'on bagarre par rapport à cette situation, d'autres viennent défendre la situation. Et quand ça tombe sur eux, ils sont les premiers à se lamenter aussi par rapport à la même situation. Mais attendez. On vous a dit bonjour, d'abord du prochain. Tant que les gens ne respectent pas la loi et pensent que sur haute instruction que vous faites ce qu'ils désirent, vous leur donnez le pouvoir de vous chipoter. Voilà 5 grossesses. Voilà, bonsoir, bonjour, grand frère Kaba. Voilà l'équipe nationale de rugby, l'équipe nationale de handball, tout le monde là. Voilà qu'on peut même les chasser. Vous continuez toujours à soutenir le moustachu. Après tout ça, je me pose bien des questions de savoir si vous avez toute votre tête. Le truc ici, c'est qu'on doit changer le ministre des Sports. Là. On doit le changer. C'est lui qui est incompétent. Parce que quand il y a eu de l'harcèlement sexuel à la fédération de volley, les joueuses se sont lamentées. Il y a eu des écrits, ça arrive au ministère. Il y a une joueuse ici qui est déjà à Paris, qui depuis des années a fait comprendre à tout le monde que elles ont longtemps écrit, elles se sont longtemps lamentées sur les harcèlements sexuels et sur les viols, les vies qu'on fait là-bas à la fédération de volley. Personne n'a jamais agi. Donc, quand maintenant les jeunes enfants qui n'ont même pas 18 ans se retrouvent, ils disent bon, pourquoi vous parlez? Vous connaissez qui est vraiment l'auteur de tout ça? C'est le ministre. Parce que si le ministre avait pris en compte les plaintes de ces joueuses depuis le départ, avait écarté ces dirigeants
qui cherchent à abuser des joueuses, on ne devait pas se retrouver dans une situation où nous sommes dans 5 grossesses pères inconnus. Vous connaissez vous connaissez clairement qui est vraiment le problème. Mais pourquoi vous ne le nommez pas? Il faut le nommer. Ils ont décidé qu'ils veulent combattre Eto'o. Et voilà que leur sang caleçon sort chaque jour. Chaque jour, le sang caleçon de ces hiboux sort. Chaque jour. Dans le combat d'Eto'o, il y a eu la compétition africaine d'athlétisme qui est venue à Douala. C'était un flop total. Voilà maintenant les petites filles qu'on a enceintes. Voilà maintenant, donc vous voyez que le mal ne fait que tomber et leur sang caleçon ne fait que se mettre. Et c'est de ça qu'il s'agit. À la fin, tous les Camerounais, même les plus sceptiques, vont tomber d'accord sur un seul point, salut les rêves. Vous devez arrêter de défendre des personnes, surtout des personnes qui ne font pas bien leur travail. Et quand la mouvance de dénonciation est là, et qu'elle est saine, elle n'est pas tribale, comme la nôtre est saine, elle n'est pas tribale, pas comme les autres qui ont dit qu'ils veulent dénoncer, mais ils dénoncent seulement les gens appartenant à d'autres tribus, n'ont jamais dénoncé leurs gens. Parce que quand j'ai vu l'examen, ce qu'on appelle attends, pas l'examen d'architecture, mais je vais dire l'ordre des architectes du Cameroun. Et tu vas voir tous les noms là-bas viennent de certaines régions. Même le truc d'architecture récent là, les noms sont d'une certaine région. Et la région du ministre de l'Habitat. Et personne ne parle. Ils peuvent seulement dire par rapport à l'ENA, mais ne parlent pas par rapport à l'autre, mais pourtant celle-là. Donc tant qu'on ne peut pas dénoncer d'une manière, il faut comprendre que la situation ne peut pas avancer. C'est pour finir, je vais parler de l'histoire de Brenda. Brenda nous a fait un coming out ici pour nous dire que les histoires là, des gauchers, elle aussi est déjà dans ça. Je me suis abstenu, j'ai dit, je ne peux pas parler de ça. Pourquoi? Parce que moi je suis d'abord dans un pays où les gens qui dirigent le pays sont à fond dans l'histoire. Donc si je commence à parler de ça, on peut même couper ma vidéo jusqu'à aller me montrer à certains de mes partenaires et ça me knock mon business, moi je dois nourrir ma famille. Mais il faut comprendre que, à part si Brenda était dans ça depuis, moi je suis seulement étonné de voir que la fille d'un président, avec son service secret ad hoc, se retrouve dans une situation où elle doit voir les gens qui sont dans le côté gauchiste. Et pourtant, son père lui-même, qui est le président du pays, a des lois et a créé des lois pour dire qu'il ne veut pas la faire du gauchisme dans son pays. Les services secrets qui fonctionnent avec Brenda, c'est de leur faute. Et tout le monde qui travaille autour de ça, c'est de sa faute. À part si elle-même a dit qu'elle veut être gaucher, parce qu'il faut bien comprendre que Brenda a plus de 30 ans. A presque 30 ans maintenant, donc plus de 25 ans. Elle a presque 30 ans, elle est mature, elle peut décider que non. Elle, pour elle, ça fait son affaire là, c'est souvent les gauchers. Mais Brenda, ma petite soeur, ce que moi je peux te dire, c'est que même si ton affaire c'est l'affaire des gauchers, tu n'avais pas besoin d'exposer ça. Tu pouvais faire ton gauchisme là, tranquille dans ton coin, sachant qu'au Cameroun, on a au moins une fierté. Notre fierté, c'est qu'on n'accepte pas l'affaire du gauchisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne tolère pas ça. Je vis ici, je suis quand même. Je ne peux pas voir un gaucher passer, je commence à le taper. Pourquoi le taper? Non. Je ne peux pas voir un gaucher que je dois collaborer avec, je refuse de collaborer avec. Pourquoi non? Je m'en contrebalance. Mais la vérité, c'est que dans notre pays, l'affaire du gauchisme ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors on ne comprend pas comment Brenda a pu décider de salir le nom du président de la République à cette époque. Moi, je ne suis pas d'accord. Brenda, je ne suis pas d'accord. Parce que le nom de Bia ne t'appartient pas. Bia n'appartient pas à Brenda Bia. Le nom là ne t'appartient pas. Le nom appartient au Cameroun. Le nom de Bia appartient au Cameroun. Comme le nom d'Aïdjo appartient au Cameroun. Il n'existe pas l'histoire du Cameroun sans un nom d'Aïdjo ou un nom de Bia. Autant
les noms de Oumiobe, de Wanje et tout le reste, de Chalatangana et tout. Il n'existe pas une histoire du Cameroun sans ces noms. Ça n'existe pas. Alors Brenda, quand toi tu as décidé maintenant que tu vas faire ta sortie pour lier le nom de Biya au gauchisme, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Non, c'est seulement moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Brenda? La première des choses que Brenda devait faire, c'était de changer son nom. Et elle sait que c'est possible. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Suisse où elle est, ou en France, elle pouvait décider qu'à partir de maintenant, elle ne s'appelle plus Biya. Elle changeait son nom. Après, elle décidait maintenant qu'elle est gaucher. Moi, ce qui me concerne, ça ne devait pas m'énerver. Je devais dire, Franck Leboeuf. Franck Leboeuf ou Francesca Leboeuf. Si elle veut s'appeler ainsi, Francesca Leboeuf a décidé d'être gaucher. On s'en bat les couilles, c'est pas... Le bœuf, c'est pas Cameroun. On ne connaît même pas le bœuf. Mais elle est bien. Brenda, tu es bien. Biya. Le président du renouveau. Dans notre tête, quand on disait Biya, on disait l'homme du renouveau. Biya, l'homme du changement. Biya, l'homme de l'émergence. Biya, l'homme des grandes réalisations. Maintenant, toi, tu es venu nous mettre Biya, où on va coller Biya et gauchisme. C'est méchant, Brenda. C'est méchant. C'est égoïste, méchant, et c'est une malice totale. Je donne mon point de vue. Tu n'as pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de tout ce que tu décides de ton propre corps. Mais tu n'avais pas le droit de verser dans le propre ce nom que pendant longtemps plusieurs Camerounais ont défendu. Et ton père avec. Ton père avec. Plusieurs Camerounais, des millions de Camerounais ont défendu ce nom pendant 40 ans passés. Et toi, tu décides pour une histoire de je ne sais pas quoi, des entrejambes, que tu veux nous verser au sol comme ça, c'est pas juste. C'est pas juste. À ton petit âge, tu viens jeter au sol tout ce que les gens ont travaillé. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un de fato qui entre dans l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Et toi, Brenda Biya, tu viens d'ouvrir un chapitre de gauchisme dans le nom de ce monsieur qui est un grand homme et une figure énorme de l'Afrique. Je suis déçu, très mal déçu de toi. Et je ne pourrais ne pas te le dire au revoir. Je répète encore, je n'ai aucun problème avec les gauchers. Tu es gaucher, c'est pour toi et ta famille. Mais tu ne peux pas être un Biya. Un Biya. Et venir en public nous dire que tu es gaucher. Tu peux. Tu ne peux pas être un Biya. Et aller aux Parisiens. Donc elle a dit, on pouvait dire que non, son téléphone dérange. Mais elle est allée chez les Français, au journal des Parisiens, déposer l'interview là-bas pour dire que maintenant elle entre dans la cause des gauchers. Brenda, tu as fumé quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il te plaît. S'il te plaît, Brenda, il faut arrêter. Sincèrement, ça ne nous amuse pas. Moi, je dis la vérité, ça ne dit rien, mais ça n'amuse personne. Ça n'amuse personne. Et je te le dis, oh, ça n'amuse personne. Tu nous as déçus. Tu pouvais faire de ta vie ce que tu voulais, que tu veux réussir ou pas, hein? Que tu veux réussir ou pas, ça te regarde, mais tu n'avais pas le droit de venir jeter le nom de ce monsieur. Je te rappelle que ton grand-père était diacre. Ton grand-père était diacre, homme de l'église. Ton père, peut-être tu ne connais même pas l'histoire de ton père, le président Paul Biya. C'est quelqu'un qui a dansé, qui a fréquenté que dans des séminaires, dans des écoles des prêtres. Sorry.
dans les écoles des prêtres et tout le reste, machin. Après, il a voyagé pour la France. Donc, quelqu'un qui a été éduqué par les hommes de l'église. Ton père a été éduqué par les hommes de l'église. Ton grand-père était diacre. Ton père a eu à faire toutes les classes de la politique camerounaise. Il est celui qui a accumulé à la fois le rôle, la position de SGPR et de DCC. Il est devenu président de la République depuis 1982. Il est là. Il a vu des présidents monter, descendre, coup d'état à gauche, coup d'état à droite, déstabilisation à gauche, déstabilisation à droite. Au Cameroun, il n'y a jamais eu ça. À part en 1984, le 6 avril, qui a failli eu un coup d'état, chose qu'on n'a pas, qu'il a brillamment réussi à mater ensemble avec tous ces militaires et ces grandes personnalités qui ont voulu sauvegarder la stabilité du Cameroun. Mais toi, tu viens en 2024. À 2024, nous j'étais au sol. On nous dit que maintenant, les petites filles qui n'arrivent même pas à avoir le bac, où on se retrouve avec 7% de réussite, taux de réussite au bac A, ne doivent même plus aller là-bas, ils doivent devenir maintenant des rochers. Donc des Ndepso. Des Ndepso. Brenda, tu as exagéré. Il y a beaucoup de Ndepso camerounais ici, en Europe, mais ils ne s'affichent pas. Ils ne s'affichent pas. Ils ne s'affichent pas. À part Facebook est venu gâter l'histoire des Camerounais ici parce que les Camerounais ont commencé à s'insulter. Oh, tu es bogus, toi, tu es bogus, tu es vendeuse de piment, tu es vendeuse de piment. Avant, il y avait même les vendeuses de piment camerounaises ici, là, qui construisaient des immeubles au Cameroun, qui avaient des entreprises qui faisaient tout. Personne ne savait. On les appelait femmes d'affaires. Ce sont des totos avec l'eau dans le cerveau qui ont décidé d'utiliser Facebook pour insulter le Cameroun en traitant les femmes camerounaises de vendeuses de piment. C'est pour te dire que, à Brenda, peu importe le degré de Ndem, le Cameroun a toujours gardé sa dignité. Toi, tu as décidé de venir nous verser au sol. Je ne suis pas du tout content. Et si je te dis que moi je suis Raphaël Picamou, moi je ne suis pas content. Ce n'est pas parce qu'on va dire non, on ne peut pas. On parle à Brenda, on ne parle pas à Brenda. Pourquoi? On te parle moi. Depuis que tu fais des choses dans les médias sociaux, tu parles de ta famille, tu n'as pas vu quelqu'un te parler. Tu as décidé que tu deviens rappeuse. On a dit, ah, on a Kamini qui rappe, on a Ténor qui rappe. Si toi, tu as décidé que tu deviens rappeuse, ça ne gêne personne, c'est ta vie. Mais tu n'as pas le droit de salir le nom de Monsieur Biya, Paul, président du Cameroun, et de son père, diacre, avec le propre de gaucher. Tu as osé le faire. Imagine-toi. Comme maintenant on va raconter l'histoire de ta famille. On va dire ton grand-père était diacre. Ton père, c'est quelqu'un qui a fait seulement les écoles des pharaons. Seulement les écoles des pharaons. Il était seulement, dont il était éduqué par les gens de l'église. Mais toi, tu es gaucher. Quelle image. Ça c'est la sueur XXL. Je te dis ça, wow. Mes chers frères et sœurs, je voulais faire le tour de toute l'actualité parce que ça fait un bail que je ne me suis pas mis en direct. Et j'avais le devoir de donner mon point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se passer. En ce qui concerne la politique, je rigole parce qu'il y a certains opposants qui se sont mis avec certains membres du gouvernement pour attaquer le président Eto'o. Donc je considère qu'au Cameroun, il n'y a plus de parti d'opposition. Nous tous, nous sommes dans le RDPC. Moi, je suis dans du RDPC. Je dis ça. Je suis secrétaire de section, je suis du RDPC. C'est pour ça que je peux me permettre de parler à Brenda Biya comme ça pour lui dire que non, le nom de notre président national, il fallait que Brenda Biya aille en mariage. Elle change de nom et puis elle décide d'être gaucher. Là, on ne devait plus lier son nom au nom de notre président national. On devait dire que c'est Madame Henri Le Coursier
Henri Le Courtier. Madame Henri Le Courtier, quand elle a divorcé avec son mari Le Courtier, donc on devait l'appeler Dame Courtier. Et elle dit maintenant qu'elle est gaucher. Ça ne devait pas déranger. On ne devait jamais voir dans un média où on écrit Brenda et on met le gros billet comme ça. Après on met LGBT machin. Il faut arrêter ça. Ça c'est la saleté.